la nécessaire interdépendance. L'église de Colosse était dans une situation où il y avait des doctrines dans l'église qui n'étaient pas de Dieu. Alors des gens voulaient détourner les chrétiens du vrai évangile pour les entraîner dans des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Ils ne les suivaient pas. Ils ne sont pas attachés au chef. Ils ne sont pas attachés à Christ qui est véritablement le chef et la tête de l'église, qui est son corps. Alors il y a des gens qui, parce qu'ils ont peur de se faire manipuler, finissent par ne s'attacher à personne et à rien. Il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Il n'y a personne. Ils sont seuls au monde à servir le vrai Dieu. Alors ils papillonnent, ils sont sur Internet de message en message, d'église en église, parce qu'ils ne veulent se poser nulle part. Autant le Seigneur dit, ne suivez pas ceux qui veulent vous ravir. Mais d'un autre côté, il dit, si vous êtes attaché à la tête, en réalité, vous êtes dans un corps. C'est en étant solidement assemblés en tant que corps, relié à la tête, que l'on va tirer l'accroissement que Dieu donne. Ce n'est pas en étant individuel, super indépendant. Le Seigneur ne s'est pas trompé lorsqu'il a dit que son Église était un corps dont il est la tête. Je veux qu'on regarde les niveaux d'organisation du corps humain. Dans le corps humain, la plus petite structure en termes de fonctionnement, c'est la cellule. Elles n'agissent pas seules. Elles ne sont pas indépendantes. Elles vont s'assembler entre elles pour qu'elles soient véritablement fonctionnelles. Elles s'assemblent et elles forment les tissus. Sauf que les tissus seuls, ça ne marche pas non plus. Les tissus vont s'assembler et ils vont former ce qu'on appelle des organes. Vous avez ici l'exemple, l'estomac, c'est un organe. Mais l'estomac seul ne peut pas fonctionner. Les organes s'assemblent entre eux pour former des systèmes. Nous avons le système qui est responsable de la digestion. Nous avons le système qui va être responsable de la reproduction, etc. Sauf qu'un système seul ne fait pas le corps non plus. L'organisme tout entier est un ensemble de systèmes. Pour que l'organisme puisse fonctionner, il faut que les systèmes collaborent. Mais dans un système, chaque organe doit avoir atteint sa maturité. Si le cœur n'est pas mature, si le cœur dysfonctionne, il ne peut pas remplir correctement son rôle. Et c'est tout le corps qui en est impacté. Beaucoup ne fonctionnent pas. Beaucoup ne s'accomplissent pas pleinement parce qu'ils ne sont intégrés dans aucun système. Et la Bible dit que pour le corps de Christ, c'est pareil. C'est en étant là, assemblés solidement, liés par des jointures, par des liens, que nous allons tirer l'accroissement que Dieu donne. En étant attachés à la tête. Et beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils veulent être seuls. Alors que Dieu a dit dès le commencement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette assertion n'a pas de validité que pour le mariage. Elle est valable dans l'absolu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça que Dieu, dès le commencement, crée un couple. Et ce couple est appelé à former une famille. Et à partir de ces familles, Dieu crée des nations. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il est fait pour vivre en communauté. Bien-aimés, si nous voulons grandir, si nous voulons nous accomplir pleinement, nous ne pourrons pas le faire seuls. Il faut qu'on apprenne à poser nos valises. Ce n'est pas seulement dans l'église, mais même dans l'entreprise. Beaucoup n'arrivent pas à faire carrière parce que ce monde nous apprend qu'on ne s'attache plus. Tu dois toujours continuer à chercher là où tu vas gagner plus, gagner plus, gagner plus. Et à la fin, tu n'as d'ancienneté nulle part. Et tu n'as rien construit nulle part. Parce que tu es toujours à la recherche du meilleur salaire. À un moment, il faut poser ses valises. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'adversité là où tu es que tu dois fuir. On doit accepter un temps soit peu d'appartenir à un corps. On doit accepter d'appartenir à une communauté. Et décider de construire et de bâtir là où on se trouve. Il y en a très peu qui veulent rester là où il y a des faibles commencements. Mais la Bible dit, celui qui sème avec l'âme moissonnera avec des chants d'allégresse. Seul, on ne peut pas. Seul en tant qu'individu, même seul en tant que communauté, on ne peut pas. Et là où tu es, il est important que tu comprennes quelles sont les interactions que Dieu met autour de toi pour ton bien, pour que tu croisses. Nous sommes contraints à l'interdépendance parce que l'Église est un corps.